tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis juste en train de tout calibrer. Hop, et on est parti. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le 3e jour de notre challenge de Yin Yoga. Alors c'est pas du tout ce que je voulais faire. Voilà, mieux, super. Petit chat qui nous traverse devant. Donc aujourd'hui avant de commencer, on va tirer une carte. Donc cette fois-ci on est sur l'oracle des anges de Dorine Virtue. Voilà. Donc c'est un message que nos anges, nos guides ont pour nous. Donc quel est le message aujourd'hui pour nous? Gardez confiance. Je vous montre la carte juste ici. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Pour avancer, il n'est pas absolument nécessaire que vous ayez confiance en vous, mais au moins en Dieu, sachant que de toute manière, il agit avec vous et par votre intermédiaire. Faites appel à nous si votre confiance vacille et nous soutiendrons votre foi et votre courage. Donc, je vais venir voir dans le petit bouquin qu'est-ce qu'on a en plus. Donc, cette carte est un message de vos anges disant « Vous pouvez y arriver ». Reconnaissez que vous possédez toutes les qualités nécessaires pour remplir la mission qui vous incombe. Même si vous ne savez pas très bien comment vous y prendre, soyez sûr de leur soutien permanent. Plus vous dépersonnaliserez cette tâche et vous rendrez compte qu'elle ne se rapporte pas à vous-même, mieux cela vaudra. N'écoutez pas la voix du doute qui, moi, vous en valez la peine puisque vous êtes l'enfant parfait, Dieu créateur et que les anges vous entourent à chaque étape de votre trajet. Signification supplémentaire, restez dans l'instant présent et ne gardez qu'une étape à la fois. Confiez vos soucis et vos inquiétudes à Dieu et aux anges. Demandez aux anges d'accroître votre foi. Admettez que l'amour et la sagesse de Dieu agissent à travers vous. Voilà. Je le mets de côté pour la relire à la fin de la séance. Donc on va pouvoir démarrer. Alors, aujourd'hui, on va être sur une série pour le dos et les hanches. On va en avoir pour 15 petites minutes. Et tout de suite, on va commencer avec la posture du papillon. Donc, le but aujourd'hui de la séance, ça va être de rechercher une sensation au niveau de l'extérieur des fessiers, l'intérieur des cuisses, le long de la colonne vertébrale. Voilà, donc n'hésitez pas à adapter les postures à votre ressenti et à vos capacités. Ok, donc vous allez vous asseoir, plier les deux jambes, placer les plantes de pied l'une contre l'autre et laisser les genoux s'ouvrir sur l'extérieur. Parfait. Vous pouvez jouer avec la distance entre les talons et le pubis. Plus vous allez vous rapprocher du pubis, plus ça va être difficile. Essayez de trouver la posture la plus confortable pour vous. Et on va rester 3 minutes dans cette posture. Si vous le souhaitez, vous pouvez rajouter des briques ou des coussins sous vos genoux si c'est trop inconfortable. Et on respire bien. J'espère que votre mois de décembre se passe bien. Donc toutes les vidéos sont repostées sur la grande plateforme. Une vidéo par semaine, donc toutes les vidéos de ce mois-ci seront éparpillées dans l'année. Mais vous pourrez toutes les retrouver, ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce qu'il y a, mon cœur? Ah ouais?
normal. De bailler pendant une séance de yoga, c'est comme bailler pendant un échauffement, c'est totalement normal, c'est des énergies qui circulent. Bon, puis j'espère que ce fond va très vite évoluer. Je suis en train d'enlever les cartons. En fait, je viens tout simplement d'aménager. J'ai énormément de cartons. Que ce soit mes cartons, il y avait mes affaires, mais que ce soit aussi les cartons que j'ai reçus. Parce que j'ai reçu des meubles, etc. Des choses que j'ai commandées pour compléter mon appartement. En partie, le podium de pole dance sur lequel vous êtes posé actuellement. Donc ça fait énormément de cartons. Et du coup, je les vide au fur et à mesure. Voilà, tout simplement. Et encore, vous ne voyez pas le reste de l'appartement. Parce que j'ai encore des cartons et des trucs un peu partout. Ah, mais on va y arriver. On va y arriver. Je ne me stresse pas. Je me suis assez stressée dans ma vie. Pour plein de choses. Dans mes relations. Dans mon travail. Donc s'il y a bien un truc où je me fous la paix, c'est bien ici. Ok. Prochaine inspire, on remonte. On va venir tendre les jambes. Posez les mains vers l'arrière, comme si vous étiez à la plage, Playasana, petite posture de repos, de rebond, entre deux, 1 minute, comme la plupart de nos postures de rebond. Parfait. Ok. Donc, tac. Et maintenant qu'on a les jambes tendues, on va venir s'allonger sur ses jambes. Pour la posture, alors elle a plusieurs noms. En yin yoga, on va l'appeler la posture de la chenille. Et on va l'appeler la posture de la pince en yoga, yoga vinyasa, ce genre de... Voilà. Contrairement au yoga classique, là le but c'est qu'on va laisser tomber les bras de chaque côté du corps, relâcher, on va arrondir le dos. Vous allez sentir l'étirement dans l'arrière de vos jambes et de votre dos. Donc si vous sentez une douleur que vraiment vous n'arrivez pas à gérer, n'hésitez pas à remonter légèrement, il n'y a aucun souci. On peut placer des coussins entre ses jambes et sa tête. Et écoutez-vous, c'est le plus important. Donc pour ceux qui me découvrent, sachez que 2 fois dans l'année, je fais des challenges de yoga ou alors de méditation. Je tourne. Un coup, je fais que du yin yoga, un coup, je fais plein de yoga différents pour vous faire découvrir plein de styles et voir peut-être celui qui vous convient parce que je suis persuadée qu'il y a forcément un yoga pour tout le monde. Tout le monde peut faire du yoga. Tous les styles ne peuvent pas vous plaire, mais vous pouvez trouver votre style. Et des fois, je fais des challenges 100% un mois de méditation parce que je trouve ça cool de se ralentir un petit peu dans sa vie. Voilà, et du coup, ces cours, je les relance sur, je sais pas quel nom on a le droit de dire, où, mais sur la plateforme où tout le monde rebalance ses lives, on va dire. Voilà, donc 1 fois par semaine, tous les samedis, vous avez un cours.
tous les dimanches sur Spotify, j'aime mon podcast où je vous parle de choses diverses et variées. Ça va être du développement personnel, ça va être des réflexions personnelles, ça va être des méditations, ça va être comme des cours autour du yoga ou de la naturopathie sur un sujet en particulier. Donc ça, c'est un dimanche sur 2 parce que voilà, il faut que je m'organise. Et après, vous avez des mini-vidéos, des réels, des articles que je publie sur Instagram. J'essaie d'être régulière au plus possible. J'ai des périodes où je le suis énormément, où je poste 3-4 fois par semaine. J'ai d'autres périodes comme en ce moment où je n'ai pas le temps et je poste rien du tout. Donc je fais au max pour un peu alimenter toutes ces plateformes. Voilà, mais généralement si vous ne me trouvez pas à un endroit, vous me trouvez bien à un autre endroit. Voilà. Et il y a énormément, si je sors rien le jour-là, il y a énormément de contenu à droite à gauche pour trouver de quoi pratiquer, de quoi faire. Et inspire, on se redresse et on continue notre chemin pour venir totalement s'allonger dans le tapis. Petite posture de rebond, mini Shavasana, que maintenant vous connaissez bien normalement. Grand inspire, grand expire. Ok, à la prochaine inspire, on va venir poser les pieds dans le sol, près des fesses. Et à l'expire, laissez tomber les genoux du côté droit. Pour la posture de la torsion ouverte. Hop, alors moi je vais juste me redresser, rester dans la posture, posez-vous dans une posture confortable. Donc normalement vous aurez une sensation au-dessus de la cuisse gauche qui vient de la rotation interne de la hanche et sur la hanche droite et l'extérieur de la cuisse droite qui vient de la rotation cette fois-ci externe de la jambe droite. Et une compression légère dans le bas du dos. Donc l'étape au-dessus, si vous êtes à l'aise dans ce que je vous ai montré, hop, on laisse tomber les genoux, ça va être de placer votre pied droit par-dessus votre genou gauche. Et prenez vraiment le temps de vous installer. Encore une fois, on va rester 4 minutes dans cette posture, déjà de ce côté, puis de l'autre côté. Donc vraiment prenez le temps de vous installer. Donc là, comme je vous disais, on est en train de travailler tout ce qui est hanche, bas du dos. Par contre, en faisant les torsions comme on fait là actuellement, comme on a déjà fait hier, ça travaille aussi sur votre digestion, votre système digestif, ça le masse, ça le fait travailler, tout ce qui est torsion. Si ce n'est pas maintenant, ça peut être après le cours. Si vous avez besoin d'aller aux toilettes, c'est tout à fait normal, sachez-le. Ok, on est déjà à la moitié du cours de la
posture, pardon. De grandes inspirations, de grandes expirations. Ah, et petit conseil, ne déjeunez pas avant de faire votre yoga, déjeunez après. Justement pour que ces torsions soient le plus profitables possible et que, au contraire, vous ne vous sentiez pas ballonné, lourd. Donc ça vaut pour le yin yoga, mais ça vaut pour tous les types de yoga. On déjeune après. Et si vous faites cette séance, je dirai ma phrase juste après. Et inspire, on revient au centre. Et expire, on laisse tomber les genoux du côté gauche. Et vous pouvez me placer, si vous le souhaitez, là, le pied gauche sur le genou droit. Donc oui, je vous disais que ce cours, même si vous le faites à un autre moment de la journée, essayez d'espacer ce cours à raison d'1 à 2 heures d'un repas, le temps que vous soyez plus sur la digestion et que ce soit le plus profitable et le plus agréable pour vous possible. Notre dernière posture avant le Shavasana. Grand inspire, grand expire. Et si vous êtes dans le 25 ou dans le 90, dans le pays de Montbéliard ou de Belfort, vous pouvez me retrouver également dans des ateliers. J'organise un atelier avec un thème différent, donc là je vais tourner sur les thèmes des chakras. Chaque dernier vendredi, avant chaque vacances scolaires. Donc là, ça sera trop tard quand je reposterai cette vidéo, mais le 19 ou 20 décembre, je ne sais plus, le 19 décembre si je ne dis pas de bêtises, 19 décembre au soir. Voilà, je fais un atelier sur le chakra racine. Pour les vacances de février, ça sera sur le chakra sacré, etc., etc. Après, si vous avez des demandes entre temps, elles sont les bienvenues, il n'y a pas de souci. Donc les places pour les ateliers sont assez limitées. Donc prenez-vous-y en avance.
ces ateliers sont un petit peu, vu qu'ils se passent dans un studio de pole dance, j'essaie de lier le yoga et la pole dance, qui n'est vraiment pas compliqué en soi. Là, par exemple, nous sommes sur le chakra racine, donc notre posture goal de cette séance sera Hanumanasana, qui est en fait le grand écart, tout simplement. C'est pas grave si vous n'y arrivez pas, mais on va travailler pour y arriver, et on va aller dans ce sens. Et ça va être ça un petit peu pour tous les cours. Ça va essayer de bosser la souffrance en faisant un lien avec la pole dance. Ça fait bosser la souplesse, par exemple, et le grand écart. Vous pouvez avoir besoin en pole dance. Voilà, et si vous ne faites pas pole dance, vous êtes les bienvenus également. Ok, inspire, redresse-toi. Prends le temps de reposer tes hanches, ton bassin dans l'alignement. Et à l'expire, on va tendre les jambes. Et là, prends le temps de t'installer pour ta posture finale, Shavasana. Allongez-vous sur le dos, laissez les jambes s'allonger, prenez la posture de relaxation de Shavasana pour 3 minutes ou plus, comme je le dis. Donc je vais arrêter de le répéter à chaque cours. Je pense que vous avez compris si vous êtes habitué à moi. Et toujours, on n'hésite pas à rajouter un bolster ou des couvertures sous les genoux si vous avez le dos qui est inconfortable. Pensez à vous couvrir, à tamiser la lumière. Vous pouvez prendre cet instant pour vous recentrer sur la respiration. Arrêter le Shavasana à cette étape, vous pouvez ramener les pieds peu près des fesses, puis rouler sur le côté droit dans une position fétale, servir de votre bras droit comme d'un petit coussin. Restez quelques instants ici, prenez le temps de vous reconnecter.
Ok, et je vais terminer par vous relire la carte oracle qui nous accompagne aujourd'hui, qui est un message de nos anges qui dit gardez confiance. Pour avancer, il n'est pas absolument nécessaire que vous ayez confiance en vous, mais au moins en Dieu, sachant que de toute manière, il agit avec vous et par votre intermédiaire. Faites appel à nous si votre confiance vacille et nous soutiendrons votre foi et votre courage. Cette carte est un message de vos anges disant que vous pouvez y arriver. Reconnaissez que vous possédez toutes les qualités nécessaires pour remplir la mission qui vous incombe. Même si vous ne savez pas très bien comment vous y prendre, soyez sûr de leur soutien permanent. Plus vous dépersonnaliserez cette tâche et vous rendrez compte qu'elle ne se rapporte pas à vous-même, mieux cela vaudra. N'écoutez pas du doute qui, moi, vous en valez la voix du doute, pardon. Vous en valez la peine puisque vous êtes l'enfant parfait du Créateur et que les anges vous entourent à chaque étape de votre projet. Signification supplémentaire, restez dans l'instant présent et ne gardez qu'une étape à la fois. Confiez vos soucis et vos inquiétudes à Dieu et aux anges. Demandez aux anges d'accroître votre foi et admettez que l'amour et la sagesse de Dieu agissent à travers vous. Voilà. Donc j'espère que cette séance vous a plu. On se retrouve demain pour une nouvelle séance. Je ne sais pas exactement laquelle encore. Je n'ai pas réfléchi. Mais on verra bien comment ce que ça nous demande. Ce que l'énergie de demain nous demandera. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée ou une excellente soirée suivant quand vous faites cette vidéo.